12h30 sur TV Vendée, soyez les bienvenus dans ce Flash Info du mardi 6 juin. Et aujourd'hui, c'est la 14e journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Plusieurs rassemblements sont organisés dans le département, à commencer par 2 rendez-vous à 10h, place de Verdun à Fontenay-le-Comte, vous en voyez les images ici, et place du Champ de Foire à Challans à 14h. Ce sera le temps fort de la journée avec la mobilisation à La Roche-sur-Yon, départ de la place Napoléon. Enfin, un dernier rassemblement est prévu pour 18h au Sables-d'Olonne, place de la Liberté. Alors, difficile d'anticiper un éventuel taux de participation pour ce qui pourrait bien être le baroud d'honneur. Ce matin, elle était en baisse comparée au mouvement précédent. L'intersyndicale annonce 400 personnes à Challans et environ 300 du côté de Fontenay-le-Comte. Écoutons ces derniers. On lâche rien, parce que tant qu'il y a toujours espoir de faire retirer ces décrets, on sera là. Donc ça continue. Depuis le départ, on dit qu'on n'est pas d'accord. La population en général, je pense que plus de 70% n'est toujours pas d'accord sur ce départ à retraite à 64 ans. On ne lâchera pas. Macron est têtu, Borne est têtu, et nous aussi nous sommes têtus. Nous continuerons. Mais cette loi, elle est mal faite. Nous avons une rencontre avec le député vendredi qui a montré sur des cas concrets comment elle s'abordait des fins de carrière de personnes qui sont déjà parties et que c'est pas acceptable. Donc il faut refaire cette loi, de toute façon. Je pense même que 64 ans ne suffira pas à nos dirigeants, que d'autres derrière parlent déjà de 67 ans, que si on ne met pas un stop, eux n'auront jamais de limite. La préfecture annonce les premières mesures de limitation en eau directement prélevées dans les cours d'eau. Elles concernent les secteurs Logne, Boulogne et Vigeonnais au niveau alerte. Il est désormais interdit d'y arroser les massifs fleuris, les terrains de sport ou les cultures par aspersion entre 8h et 20h, ainsi que de remplir les plans d'eau. Niveau d'alerte renforcé en ce qui concerne le secteur Marais-Breton, où les restrictions précédentes s'appliquent 24 heures sur 24, en plus de l'interdiction d'arroser les cultures par irrigation localisée et les potagers entre 8h et 20h. Une autre interdiction à présent qui concerne l'Aiguillon-sur-Mer. Les mythiculteurs sont frappés depuis le 1er juin d'un arrêté préfectoral leur interdisant de commercialiser les moules issus de la filière pertuis breton et de cette filière seulement. Elle serait contaminée par une microalgue toxique susceptible de provoquer des diarrhées chez l'homme. En plein lancement de saison, toutes les récoltes depuis le 30 mai ont donc dû être rejetées en mer. Le syndicat conchyliculteur du littoral sud-vendée a procédé à des analyses. Les premiers résultats partiels sont négatifs. Une reprise pourrait avoir lieu suite à 2 contrôles consécutifs aux normes. Quel avenir pour le transport scolaire des lycéens ligériens? La région est chargée de cette mission et tenait hier une réunion d'information. Les intervenants ont fait le point sur la rentrée prochaine avec 2 nouveautés. En septembre, certaines agglomérations s'occuperont du ramassage scolaire de leurs lycéens. C'est le cas notamment à Montaigu-Vendée et Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Mais ce qui retient surtout l'attention, c'est la hausse du tarif du ramassage scolaire pour l'exercice 2023-2024. 150 € contre 110 cette année. Une nouvelle qui ne réjouit pas les représentants des parents d'élèves. Ils ne sont pas tout à fait favorables à l'augmentation du coût du transport. Pour autant, on n'a pas le choix, quoi. Donc oui, ils ont leurs arguments et nous, on a les nôtres. Et voilà, il y a des fois, c'est pas négociable, en fait. Le coût pour la région, normalement, c'est 1 230 €. Donc en fait, ils payent grossièrement 10% les familles. Et pourquoi cette augmentation? Parce que, on peut très vite le deviner, augmentation du carburant, voilà, ça va. Et il y a très longtemps que ça n'a pas été augmenté en fait. On a 150 € pour 175 jours de scolarité, donc on est à un transport qui revient aux familles à moins d'1 € par jour pour leur trajet aller et retour le soir chez eux, quelle que soit la distance. Au chapitre logement, le département se mobilise pour développer une offre d'hébergement à destination des personnes âgées ou en situation de handicap. 13 projets d'habitat entre la maison et l'EHPAD sont en train de voir le jour sur la Vendée. Les résidents sont autonomes, mais accompagnés par des associations et la municipalité pour les aider à vivre à leur rythme. À Montournai, par exemple, le hameau Marguerite Rousseau est opérationnel. Il est composé de 16 T2 et 3 T3 avec des loyers de 376 à 430 €. L'idée, c'est de créer du lien et de se retrouver, de leur permettre, ils sont libres de participer ou non, mais aussi de créer du lien entre eux pour qu'ils puissent se retrouver et que partager des bons moments. Le fait d'avoir la même personne sur le hameau, ça permet d'entretenir le lien et d'établir une relation de confiance. Comme je suis là tous les jours, en fait, je rencontre les familles, les résidents ne sont pas isolés.
Allez, une idée de sortie à présent. Chaque saison, 40 000 personnes franchissent les grilles du château de Noirmoutier. Alors, outre l'édifice, les visiteurs peuvent découvrir une exposition touristique propre à chaque année. Pour 2023, son nom est Mission Archéo. L'idée est de découvrir le métier d'archéologue avec notamment un bain sonore et lumineux. Visite guidée en compagnie de Colline Davy. Pour choisir le thème de la nouvelle exposition du château, il n'a pas fallu chercher bien loin. Nous restaurons actuellement les remparts et dans ce contexte, des recherches archéologiques également sont faites en fonction des découvertes réalisées au fur et à mesure des travaux. D'où l'idée de concevoir une exposition orientée sur l'archéologie. En revanche, pour ce qui est du format, place au renouvellement. À commencer par cette plongée dans le noir, dans une salle immersive. Donc une installation numérique qui se veut contemplative et aussi participative. Donc il y a des temps où en fait le visiteur est amené à vraiment interagir avec les objets qui sont présentés. En fait, il est indiqué de frotter la pierre contre la pierre et de chercher le sarcophage qui est dans le sable sur la droite. Et en fait, en faisant cette action de frotter, les capteurs permettent en fait de mettre en lumière le sarcophage. On a l'exclusivité de pouvoir toucher des objets qui normalement sont des collections de musées et qui normalement ne doivent pas être touchés pour des raisons de conservation. Ce n'est pas la seule nouveauté. Des audioguides présentent le château, un livret basé sur les questions récurrentes accompagne les visiteurs et des ateliers ludiques sont destinés aux enfants pendant les vacances. Mais l'archéologie s'explore aussi de manière plus classique. Avec des contenus écrits et avec aussi pas mal de choses à appréhender à travers le jeu ou en tout cas des manipulations. L'exposition Mission Archéo, elle permet de comprendre ce que c'est cette discipline aujourd'hui et on a complété en fait tout ce contenu-là assez généraliste par des objets qui étaient en réserve et qui sont en fait des objets provenant de sites archéologiques de Noirmoutier. Une exposition novatrice, ludique et en prime, une vue imprenable depuis le sommet du château. C'est la fin de ce flash, mais je vous donne rendez-vous ici même à 18h pour une édition complète. D'ici là, bel après-midi et à bientôt.